Merci. Est-ce qu'on peut faire une action d'acclamation pour les femmes? Mesdames et messieurs, chers partisans du oui, nous allons poursuivre ce meeting de clôture. Mesdames et messieurs, il a managé, il a présidé, il a organisé de main de maître la coordination provinciale de l'Estuaire. Il a fait le tour de la province de l'Estuaire, ces 5 départements et ces 7 communes. Il a fait le tour des quartiers en menant des rencontres, en menant des meetings, en faisant du porte-à-porte, en intervenant dans des médias publics et privés pour sensibiliser, pour faire entendre le oui à tous les Gabonais à travers l'Estuaire et au-delà. Je ne sais pas comment il fait pour avoir autant d'énergie. Il a dit, je cite, « Nous avons une occasion unique de marquer l'histoire du Gabon, car ce référendum ne se résume pas à un simple vote. Il s'agit d'un véritable appel au changement pour une nouvelle constitution qui renforcera notre démocratie, protégera nos droits, restaurera notre nation et ouvrira la voie à une nouvelle espérance. » Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut tous se mettre debout afin d'accueillir, comme il se doit, le coordinateur provincial de l'Estuaire, Monsieur François Aubian. Je suis mauvais, je suis fou, mon moral est bon. Ajoutez. Le coordinateur provincial de l'Estuaire et son énergie applaudit sur un meeting de part et d'autre. On agite. Tout le monde. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour le oui? Ajoutez, les femmes on agite. La jeunesse on agite. Pour le oui, pour le Gabon, pour l'avenir, pour la prospérité, pour l'avenir. C'est dur. Merci Roger. Est-ce que les femmes sont là? Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que l'Estuaire est là? Avec sa côte, sa forêt et son immensité estuaire d'un fleuve qu'on appelle Como, qui se jette sur l'Atlantique. Une province magnifique. Et quand Cousteau y a plongé, il a vu le miracle de votre pays. Vous êtes donc des habitants d'un pays de miracles. C'est pourquoi cette constitution doit nous rassembler. Elle est la solution. La véritable solution. Mes chers compatriotes, je souhaite que vous mesurez pourquoi les militaires ont appelé le coup d'État coup de la libération. Ça s'est passé à 3 h du matin. Une heure essentielle dans la mystique gabonaise. Et c'est à cette heure que ces militaires ont jugé utile d'arrêter, stop, ce Gabon ancien, ce Gabon qui ne nous faisait pas avancer et de nous ramener sur la voie de l'espérance. Vous devez mesurer ce mot libération et vous poser la question: à quoi on vous a libéré? Quand vous aurez médité sur cela, vous comprendrez que ces jeunes militaires sont effectivement pénétrés d'une onction divine des entités de notre pays. Ils n'ont blessé personne. Ils n'ont tué personne. En 64,
au premier coup d'État, on n'a blessé personne, on n'a tué personne. Retenez cela. C'est le miracle du Gabon. Le véritable miracle du Gabon, c'est cela. Nos militaires ne tuent pas, ne blessent pas. Même quand il faut changer, ils le changent dans la fraternité, la paix et l'amour. Alors, cette constitution vous ramène l'amour, la paix et la sérénité en vous. Tout a été dit. Ils ont dit que cette constitution est ultra-présidentielle. Je me pose des questions. Un président que le Parlement peut enlever au pouvoir, c'est lui qui est ultra-présidentiel. Dans la constitution qu'on a chassée là, ça n'existait pas. Le Parlement ne pouvait pas enlever le président de la République. Dans celle-ci, le Parlement le peut. En quoi donc ce président est-il ultra-présidentiel? Ils ont dit cette constitution est ultra-présidentielle. Dans la constitution d'avant, le président de la République, même s'il tue quelqu'un à Rio, personne ne peut le juger. Même si au volant de sa voiture, il renverse une jeune fille de 15 ans, personne ne peut le juger. S'il prend l'argent du pays, il met dans sa poche et dans le sac de sa femme, personne ne pouvait le juger. Dans celle-ci, que vous allez dire oui demain, le président peut être jugé. On revient donc aux situations normales. Le président est un être humain et on a voulu qu'il soit gabonais. C'est mauvais. C'est mauvais de penser que le président doit être gabonais. Ne doit gérer son pays qu'un. Merci. On a même dit, et c'est écrit, que si la présidente, un jour une femme devient présidente, son mari doit être Gabon. Et si c'est un président, sa femme doit être Gabon. Est-ce que c'est mauvais? On a dit, et c'est écrit, qu'un président ne peut pas être remplacé par son fils ou sa femme. C'est mauvais. C'est la véritable démocratie. La véritable démocratie, c'est... La démocratie, c'est pas les partis politiques. Au Gabon, on en a 114. Je ne sais même pas parfois où ils sont logés. Pas de siège, pas de programme politique, mais ils sont partis politiques. La démocratie, en fait, c'est l'alternance. De savoir que le président qui est là, à la prochaine élection, on va l'enlever. Parce qu'il ne travaille pas bien. Nous, le peuple, on va l'enlever. C'est ça, la démocratie. Et la constitution que nous avons présentée au peuple gabonais proclame que tu fais un mandat, on te vote. Et d'ailleurs, on peut te chasser. Parce que tu n'as pas travaillé bien pendant 7 ans. Mais si tu as la chance d'être réélu, deuxième mandat, dès qu'il s'achève, à Mani, tu pars. Tu pars. Tu ne peux pas rester. Tu pars. Et les femmes et les hommes qui ont écrit ça, ils ont mis un article à la fin qu'on appelle les intangibilités. En français facile, ça veut dire les choses que personne ne peut toucher. Même le président qui va venir en 2034, s'il veut toucher qu'on fait maintenant 6 mandats, impossible. Le peuple va refuser et il va être chassé du pouvoir par le peuple. On a admis que les richesses de votre pays sont à vous. C'est écrit. Vous voulez continuer de vivre pauvre dans votre pays. Vous ne trouvez pas bizarre que ceux qui viennent en culotte deviennent milliardaires et vous restez... On a écrit ça.
les richesses de ce pays appartiennent aux Gabonais. Et quand j'écoute les partisans du non, au Gabon c'est extraordinaire. Personne ne parle des droits fondamentaux. La Constitution commence par les valeurs, les droits fondamentaux, les grands principes de liberté qui, dans cette Constitution, ont été élargis. Vraiment élargis à tel point que même nos collègues d'Afrique commencent par nous appeler pour dire que vous avez été loin et fort. Oui, mesdames et messieurs, on a mis dans notre Constitution que vous avez le droit au numérique. Au numérique, ça devient droit constitutionnel. On a mis dans cette Constitution qu'on ne peut plus vous couper Internet pendant les élections. Ce n'est pas bien ça. On ne peut plus vous couper Internet. Ça devient un droit constitutionnel. Le jour où l'État viole ça, on porte plainte. Et il sera condamné. C'est tellement innovant que j'ai des amis à Dakar, professeurs de droit. Il y a un qui m'a appelé pour me dire « Ouais, mais François, vous êtes allé très loin. » Je dis « Nous, on a écrit pour nous. Si vous n'avez pas souffert, mais nous, on a souffert. » Ah, c'est vrai. Vraiment, l'Afrique a intérêt à copier votre exemple et de tout verrouiller afin que personne ne passe. On a verrouillé. Rien ne peut plus nous arriver. Ce pays est magnifique. Et ceux qui pensent et réfléchissent avec nos ancêtres, la notion d'ancêtre est dans la Constitution. La notion de Dieu est dans la Constitution. Et comme Dieu est merveilleux, on a même pensé que demain, quand vous irez aux Dieu, c'est la couleur. C'est la couleur. Notre drapeau commence par quoi? Notre drapeau commence par quoi? Vert, jaune, bleu. Demain, vous allez voter la première bande de la couleur de notre drapeau national. Oui pour le vert! Oui pour le vert! C'est ça la magie du Gabon. La magie du Gabon, c'est cela. C'est pourquoi j'ai adopté à l'université la chanson que les étudiants m'ont donnée là et que j'ai sorti de l'université pour voyager avec ça. Parce que dans cette chanson, ça dit tout. Et puis, mon petit frère Éloi Nzondo a ajouté la deuxième chanson. Libérez mon pays, oh. DJ, mets-moi cette chanson-là. Libérez mon pays, oh. Merci DJ, merci.
DJ. Libérons notre pays. Libérons notre pays. Et je m'adresse aux politiciens qui font de la politique politicienne. Il faut que tout le monde prenne conscience que les militaires gabonais n'avaient aucune obligation de travailler avec les civils. Il faut que tout le monde prenne conscience que les militaires gabonais n'avaient aucune contrainte de soumettre la Constitution au vote du peuple. Ailleurs, on passe autre. Mais mieux, il faut que tous, en nos qualités respectives, nous prenions conscience que les militaires ont voulu nous rassembler, nous amener, et je l'ai entendu dans le chant de la jeune fille, au couplet où il a dit « Il faut dépasser nos querelles ». Oui, ils veulent que nous dépassions nos querelles. À l'armée, quand on va à la guerre, il n'y a pas de nzébi, de fan, de mienne, de teke, de quota. La balle ne suit pas l'ethnie. La balle suit l'adversaire. Et profitez-en que nos frères d'armes veuillent nous ramener sur le droit chemin, sur le chemin de la cohésion, de l'entente. Et ils n'ont pas écrit cette constitution. Cette constitution a été écrite par les civils que nous sommes. Ce n'est pas eux qui l'ont écrite. Ils ont fait appel aux civils que nous sommes. Et elle a été discutée dans le comité constitutionnel, au Parlement, par une constituante. Et ils ont dépassé encore le niveau pour la soumettre à un séminaire où il y a le CTRI, le gouvernement et les parlementaires. Oh que Dieu, quel bonheur! Mesurez donc leur ouverture d'esprit et que nous raconter que la Constitution n'est pas belle, elle est maladroite, elle est dangereuse, elle va même faire, si on la vote, de ce que j'ai entendu sur un plateau, si on vote notre Constitution, le pays sera banni de la surface de la terre. Alors là, c'est terrible. Et j'étais à l'université Omar Bongo il y a une quarantaine d'années. Je disais déjà à mes collègues, avec mon esprit un peu bizarre, que le Gabon est un pays merveilleux. Le conseil des ministres tient à la salle habituelle. Il y a des gens qui ont des habitudes. Les quartiers s'appellent Venez voir, il n'y a rien à voir. D'autres quartiers s'appellent Belle Peinture, il n'y a aucune peinture. Et un autre quartier s'appelle Plein Ciel. C'est le seul endroit où le ciel est plein. Un autre quartier s'appelle Terre Nouvelle. En quatrième, on m'a dit que la Terre existe depuis plus de 4 milliards d'années. Là-bas, elle est nouvelle. Un pays extraordinaire. Mais le caractère extraordinaire se poursuit. Il suffit d'une audience pour changer d'avis. Suivez mon regard. Il a suffi pour certains d'une audience pour passer du non au oui. On leur souhaite le oui. On leur souhaite la transformation pour le oui. Que tous viennent dire oui sans intérêt partisan. Sans mettre quelque chose là-bas. Alors, mes chers compatriotes, j'ai aussi trouvé une chanson qui a été chantée tout à l'heure. Jésus peut faire changer le cours de notre vie. Et pour cela, vous avez une obligation, celle d'essuyer vos larmes. Il ne les essuiera pas à votre place. Vous avez donc une action à mener. Et l'action à mener, c'est demain d'aller voter. Jésus ne peut pas voter à votre place.
C'est pourquoi il vous demande d'essuyer vos larmes. Moi, j'ai adopté cette chanson et comme l'a dit mon grand frère Chambrier, je n'ai jamais été à une course où je perds. Je ne perds pas. Donc, et quand j'ai animé des élections, comme celle de 2023, il y a toujours des morceaux phares. Et le morceau de cette dame dit tout pour les Gabonais. Essuyez vos larmes, essuyez. Passez de l'humiliation à l'espérance. Passez du désespoir à la joie. Cette constitution peut vous ramener la joie et faire en sorte que nous allions vers un Gabon nouveau. Un Gabon où nous devons être unis. Vous savez, moi j'aime l'histoire. Migolet est élu conseiller territorial en 1957 à Port-Gentil. Il est Nzebi. Il n'y a presque pas à cette époque de Nzebi à Port-Gentil. Le premier député de Kango n'est pas Fan. Il est du Sud. C'était ça le Gabon. Jean-Hilaire Obam est élu à Pitane. C'était ça le Gabon. Le Gabon d'Amogo, de Léomba, de Djabouni, de Bigman, de Ngotou. Ce Gabon-là, vous pouvez le reprendre et sortir de l'esclavage. Et cette constitution vous y amène. Afin que vous repreniez votre pays en main. Pour que l'argent de votre pays soit à vous, n'est-ce pas? Alors, je suis bien né. Je suis né un 1er avril. Il paraît que c'est le jour du poisson d'avril. Et je ne saurais terminer cette campagne sans aller me ressourcer dans mes origines. Je suis l'homonyme du premier évêque noir de ce pays. Le premier évêque noir de ce pays est le frère aîné de mon père, dont on m'a donné le nom. Et dans ma famille, on m'appelle Monseigneur. On va terminer. On va terminer cette campagne par une prière que j'ai écrite moi-même pour vous et pour le Gabon. Je vous prie de vous mettre debout tous et je vais vous la lire. Elle n'est pas longue. Tenez-vous les mains les uns les autres pour le Gabon. Renouer les amitiés du cœur, renouer la fraternité que l'hymne national proclame, afin d'aller vers l'essor, vers la félicité, afin d'aller vers l'éveil du Gabon, afin d'aller vers l'éveil de ce peuple magnifique. C'est pourquoi je vous la lis, cette prière. Écoutez-moi. Père éternel, Dieu de nos pères, nous nous réunissons en ce jour avec des cœurs pleins d'espoir et de foi pour te prier pour notre chère nation, le Gabon. Nous te sollicitons avec humilité et repentance, implorant la puissance de ton Esprit Saint, afin qu'il touche nos frères et sœurs qui demeurent encore dans les ténèbres. Que le souffle puissant de l'Esprit se répande sur eux, leur offrant la lumière de la vérité et la chaleur de ta présence. Que leur cœur s'ouvre à la conversion, qu'ils comprennent la beauté et la force de l'amour que tu offres à chacun d'eux. En cette heure de délivrance, nous reconnaissons les luttes que nous avons endurées, les chaînes invisibles qui nous ont maintenus dans l'obscurité et la caverne mystique du désespoir pendant tant d'années. Ô Christ, lumière du monde, nous implorons ta grâce pour briser définitivement les forces du mal qui ont retenu notre nation en captivité. Nous te prions de faire descendre ta puissance sur nous, afin que chaque chaîne de la corruption, de l'injustice, de la souffrance, du crime,
soit réduite à néant. Au nom de Jésus, nous déclarons que ces fardeaux sont levés et nous marchons vers une nouvelle ère de lumière et de liberté. Amen. On agite les casquettes, on agite. Et nous invitons la coordination sur scène à rejoindre le coordinateur provincial de l'Estuaire. On agite les casquettes et les pancartes. On agite. Une nouvelle histoire pour notre pays, le Gabon. Une nouvelle constitution garant du développement économique, politique et social de notre pays, le Gabon. On agite tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Agitez les casquettes, les casquettes, les casquettes, les casquettes, agitez, 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 agitez. Agitez, agitez, agitez pour le oui. C'est fini la misère. Nous sommes libérés. Les pancartes, les pancartes, les pancartes, les pancartes, les pancartes, les pancartes. Vive la liberté du Gabon. Jésus a tout changé. Une image d'unité, l'unité nationale, les fils et filles du Gabon, tous ensemble, construisons un nouveau Gabon, pour le oui. Agitez, agitez, agitez les casquettes, les casquettes, les casquettes, les casquettes, les casquettes. D'accord, l'histoire aussi, non? C'est clair. Vous n'êtes pas de nous lâcher. Parce que j'ai été stérile, Jésus a vu ma souffrance. Il m'a donné des enfants. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Agitez, 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 agitez pour le oui. Dans quelques instants, la coordination provinciale fera le tour du stade afin de vous mobiliser, afin de vous encourager à être massivement demain dans les bureaux de vote. Nous invitons la coordination nationale, la coordination provinciale à faire le tour du stade afin de saluer et de remercier la mobilisation de ce jour. La coordination, on fait le tour. Le coordonnateur provincial vient vous saluer. Il vient à vous, mesdames et messieurs. Monsieur François Ambian, coordonnateur provincial de l'Estuaire, il vient vous remercier pour votre mobilisation pour le Gabon, pour votre engagement pour le Gabon. La coordination fait le tour. Monsieur Alexandre Baron-Chambrier, représentant de la coordination nationale, tous les membres de la coordination nationale, les membres de la coordination provinciale, on fait le tour du stade, on agite, agite. Agitez. L'Estuaire dit oui à la nouvelle constitution, engagée aujourd'hui et pour toujours. Oui pour le Gabon, oui pour le devenir,
Oui, pour les soldats, la féliciter. Un événement qui marque la petite campagne, dynamique et mobilisatrice dans tout vestiaire. L'occasion de réaffirmer son engagement pour l'avenir de notre nation. Le tour, le coordonnateur provincial, François Corbian et toute la coordination, ils se sont mobilisés de part et d'autre pour faire entendre un message de la voix du oui. Oui pour un nouveau Gabon, oui pour des institutions fortes. Agitez, 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 agitez. Le premier arrondissement, le deuxième arrondissement, agitez, agitez. Le troisième arrondissement, le quatrième arrondissement, le cinquième arrondissement, le sixième arrondissement, l'extérieur, agitez, 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 agitez. Nous invitons tous les membres de la coordination à se diriger vers l'extérieur. Nous invitons les membres de la coordination provinciale à rejoindre le coordinateur provincial et toute la délégation de la coordination nationale. Toujours avec vos encouragements, nous sommes François Corbian, coordinateur provincial pour le oui, on a pour votre nationale. Merci à vous, merci à toutes les délégations, merci aux partisans du oui. N'oubliez pas que demain, dès 7h, l'ouverture des bureaux de vote pour le oui. Choisissez le ticket vert, le ticket du oui. Merci à tous. On se donne rendez-vous pour la victoire du oui. Merci à toutes les équipes mobilisées, les équipes de campagne pour le oui, pour votre mobilisation. Merci à la technique. Merci à Castier. Merci à Romain Groupe. À toutes les équipes. Monsieur le gouverneur. C'est pas tu vas. On monter. On dit quoi? On sait pas parler. Ouais. Ça va. Oui, ça va. Attends, je reprends. Il y a la porte là. La porte. C'est pas normal. Ouais. 074. 074. 16. 68 52. 16 68 52. Oui. WhatsApp et appel normal.